refait la semaine avec Dorian Abadi, meilleur taux placement, qui va nous parler de Nvidia, évidemment, toujours. La folle histoire continue sur Nvidia. La folle histoire continue, c'est la première capitalisation mondiale depuis plusieurs mois. La nouveauté, c'est que maintenant on frôle les 3500 milliards de dollars, donc c'est évidemment absolument colossal. D'une séance à l'autre, on se bagarre un peu avec Apple et Microsoft pour la première place, mais là, il y a une distance qui se fait. Donc naturellement, après une folle envolée de 170% en dernier, 2000% sur 5 ans, on nous demande naturellement si l'action est chère et si ça vaut le coup d'y rentrer. Après le CES, qui est le grand salon des nouvelles technologies qui s'est tenu à Las Vegas ces derniers temps, moi je pense que oui. Alors bien sûr, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Je ne pense pas que Nvidia va refaire 170% cette année. On ne va pas doubler une telle capitalisation. Mais sur le moyen et le long terme, en particulier avec une stratégie de versement programmé, il y a clairement quelque chose à faire. Ils ont annoncé, et j'invite les gens à aller le voir, à aller voir les annonces qu'ils ont faites, ils ont annoncé des produits et des innovations majeures pour les 10 à 15 prochaines années et qui concernent absolument tous les secteurs technologiques actuels et à venir. Pas simplement l'IA. Pas simplement l'IA. Enfin, en fait, ils sont extrêmement bons à la fois sur le software, sur l'IA, mais aussi sur le hardware, sur la technologie. Ils arrivent à combiner les deux, ce qui fait des barrières à l'entrée absolument titanesques et franchement infranchissables pour de potentiels concurrents. Il n'y a que Broadcom à la limite sur d'autres segments qui arrivent encore un petit peu à rivaliser. Mais par exemple en matière de conduite autonome, tous les grands constructeurs automobiles investissent massivement là-dedans. Et ils ont donc pour clients non seulement l'américain Tesla, mais aussi le chinois BYD. C'est dire à quel point ils sont hégémoniques et il n'y a absolument aucun débat vis-à-vis de possibles concurrents. 2025 et 2026 sont censés être aussi les années où on va commencer à déployer massivement des agents IA, c'est-à-dire des conseillers en ligne dans des secteurs de services très variés. Ça va du tourisme à la finance, de la santé à l'éducation. Là aussi, ils ont une très on parle précisément et concrètement de machines qui feraient de l'accueil dans des magasins. Alors de l'accueil, soit en physique effectivement, parce que ça va de pair avec la robotisation, ça peut être juste en ligne aussi, c'est-à-dire vous avez des chatbots beaucoup plus sophistiqués quand vous parlez à votre conseiller bancaire par exemple, mais il faut ces fameuses puces pour entraîner ces agents. Ils sont extraordinaires là-dessus. L'automatisation de l'industrie aussi, c'est un petit marché à 50 000 milliards, donc là aussi ils sont imbattables et en fait quelle que soit la thématique d'investissement actuelle ou future sur la technologie, ils sont absolument hégémoniques et omniprésents. Donc moi je reste convaincu que ça ne va pas être un long fleuve tranquille, cette hausse à venir pour Nvidia. On va connaître des variations moins importantes, mais tout de même, sur le moyen et long terme, il y a quelque chose encore à faire. Vous l'avez rentré dans votre liste de valeurs préférées ? Alors, on a rentré une valeur que je vais présenter tout à l'heure. Ah d'accord, voilà. On n'en dit pas plus. D'un point de vue graphique, je m'adresse plutôt à Jean-Louis ou Nicolas. Sur Nvidia, vous en pensez quoi ? Pour l'instant, elle avait... c'est en weekly, donc c'est un peu particulier, mais elle avait déclenché un petit signal de vente, mais elle n'a pas confirmé. Mais elle est restée dans la même zone depuis, là on le voit depuis des semaines maintenant. Elle a buté un peu sur ces deux maximum. Ah oui, elle a fait un double top. Elle a fait un double top. Bon, après, sur Nvidia, il y a, comme Dorian, ceux qui y croient à fond, et puis ceux qui doutent de la suite, c'est-à-dire il va y avoir de la concurrence avec les marges d'Nvidia. Il y a de quoi aiguiser l'appétit de nombreuses sociétés qui peuvent venir quand même, peut-être pas rivaliser sur le haut de la technologie, mais en tout cas... Ils ont tellement de capitaux disponibles que l'investissement est massif et ils ont pris pas mal d'avance aussi. Ouais. Mais ça a été payé déjà. Attendez, aujourd'hui, il faut savoir aussi ce qu'on paye, ce qu'on a déjà payé. Enfin, faut quand même prendre du recul. Sur la valorisation, vous voulez dire, c'est déjà... Sur les valos, sur les anticipations de résultats. C'est monstrueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui, quand même, faut regarder. Pour l'instant, il n'y a pas eu de... Nvidia a délivré ce qui était même au-delà de ce qui était attendu. Mais chaque trimestre, on a des... ça ne peut pas durer sur le même rythme. Ça n'est pas possible. Non, après, ça reste du concret parce que elle représente 20% de tous les bénéfices de toutes les sociétés du S&P 500. À elle seule, c'est 20% des bénéfices de toutes les sociétés du S&P 500. Donc en fait, toutes les promesses qu'elle a apportées ont été concrètes. C'est pas juste des développements de chiffre d'affaires, c'est aussi du concret sur les revenus. Ça, c'est un fun fact. Ça, c'est Nicolas. Ce sont des éléments qui sont très parlants pour
pour les investisseurs. Ouais, Vous voulez rajouter quelque chose, moi je suis Dorian? d'accord. Oui, il faut rappeler que ça n'est pas une action à mettre entre toutes les mains. On le voit d'ailleurs graphiquement, effectivement, c'est du weekly, c'est-à-dire qu'en gros, sur l'été 2024, on a moins 30, moins 35%, ça peut aller très vite à la correction. C'est pour ça que moi j'insiste avec cette vision un peu de moyen-long terme, et surtout le DCA, c'est-à-dire le versement programmé, pour lisser justement le point d'entrée sur le moyen et le long terme. C'est un actif hautement spéculatif, mais ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser, en particulier en cas de correction, comme ça a été un peu le cas ces derniers jours sur les... Oui, on l'a vu sur les dernières semaines. Ouais. Merci beaucoup, Dorian. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, c'est le moment fort de l'émission. Chacun de nos invités assis autour de cette table a 60 secondes, pas une seconde de plus, pour convaincre les deux autres et déterminer s'il y a trade ou pas trade, qu'ils exprimeront avec leur raquette de ping-pong vert ou rouge, en fonction de leur accord ou de leur désaccord. On va commencer avec Dorian Abadi, meilleur taux placement sur ASML. On attend le chronomètre derrière moi, qui est là. 3, 2, 1, c'est parti Dorian. L'idée, c'était de rester sur le secteur des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle avec le néerlandais ASML. Alors, ce n'est pas un concurrent de Nvidia. Les deux entreprises sont partenaires dans la chaîne de valeur des puces pour l'IA. Et concrètement, les deux principales différences, techniquement, c'est que ASML est très loin de ses plus hauts historiques. On a eu une baisse du titre de l'ordre de 40% entre juillet et novembre dernier. L'année 2024 est flat, elle est neutre. Et puis on a un PER beaucoup plus raisonnable, c'est-à-dire que l'action ASML est relativement bon marché par rapport à celle de Nvidia. Donc on a un point d'entrée actuellement qui est assez intéressant sur les 720-730 €. Un stop en dessous des récents plus bas sous les 660 € et deux objectifs respectivement de court et de moyen terme sur les 790 et 830 €. Ça c'est la configuration globale. Voilà. Et l'idée effectivement c'est de s'exposer sur le même secteur mais avec un titre meilleur marché. Toujours parfait dans le timing. Merci beaucoup Dorian. Plaisir. Alors, Nicolas, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Jean-Louis, on se réveille? Non, je plaisante. Stop. Ah ben, la parole est à vous, Jean-Louis. Ouais, il n'y a pas une forte conviction. Sur le fond, je suis acheteur d'ASML, mais peut-être pas maintenant. C'est pour ça que dans ce genre de configuration, j'essaierai de l'acheter vers 700 €, donc en double appui. Bon, ça, c'est pas... Après, considérer qu'on aurait une affirmation d'acheter sous les 670, là, alors purement graphiquement, oui, c'est tout à fait validé. Et puis l'idée, ça serait d'aller chercher 790. Non, simplement sur l'entrée maintenant, alors peut-être Dorian va préciser, mais moi je trouve que en fait le signal technique s'est déclenché au mois de décembre. Vous voyez, quand on a fait la forte baisse, un petit rebond, une rebaisse, un petit rebond, une rebaisse, et en fait on sort à un moment donné, vers la mi-décembre, par le haut d'une zone de dérive horizontale. Et ensuite, on vient d'ailleurs faire une prise d'appui sur un support qui était donc l'ancienne résistance qu'on voit mi-novembre, le point haut, qu'on retrouve fin 2024. Et là, derrière, ça repart. Voilà, c'est simplement, peut-être qu'il faut ajuster le prix d'entrée. Maintenant, si on pense que, évidemment, les indices vont continuer de poursuivre à la hausse, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Donc, non, mais c'est compliqué. C'est compliqué d'optimiser un point d'entrée. Sur les fondamentaux, on est d'accord, c'est une belle valeur. J'ajouterai à la contradiction qu'affirmer que ASML et Nvidia sont complémentaires dans la chaîne de valeur il y en a qui construisent sur l'intelligence artificielle, et quand on regarde le graphique d'ASML, ça saute pas aux yeux. Non. Alors, attendez, vous répondrez. c'est pareil. Nicolas, vous êtes d'accord? Peut-être que vous aurez des arguments. Moi, je suis d'accord parce que je suis d'accord sur tout ce secteur globalement et que je pense. Alors, effectivement, Jean-Louis a peut-être raison, peut-être attendre, mais on ne sait pas parce qu'on est on est en range, une espèce de range. Donc, est-ce que c'est une espèce de compression avant d'aller plus haut? Donc, idéalement, rentrer au moins une première partie et puis pour pas rater la suite, pour renforcer s'il y a une baisse, mais je trouve qu'on arrive sur quelque chose de plutôt bien parce qu'il y a une correction qui a été faite qui est pour moi invalide et maintenant, donc on repart sur une tendance haussière plus long terme.
Il y a beaucoup de gaps baissiers. Bon, Dorian, droit de réponse. En fait, l'amorce de rebond qu'on attendait, pour pas trop surcharger le graphique, c'était d'abord de sortir du canal baissier de moins 40% de juillet à décembre, on l'a eu. Et puis symboliquement, c'est le passage au-dessus de cette courbe bleue qui est une moyenne mobile simple de période 100, de 100 jours. Et de revenir un peu au-dessus des 700. Évidemment, c'est plus intéressant de rentrer à 700 qu'à 730. Pour le moment, on est sur ce niveau-là, donc naturellement, j'en parle. Il y a à mon avis un meilleur potentiel à court terme de hausse sur ASML que sur Nvidia. Sur le long terme, j'en suis moins convaincu si vraiment on s'expose au-delà de 5 ans ou 10 ans. Et en fait, il faut garder à l'esprit qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la chaîne de valeur, mais grossièrement, vous en avez 3. C'est l'américain Nvidia qui conçoit les puces, et le taïwanais TSMC qui les fabrique avec les outils du néerlandais. Taiwan Semiconductor Corporation. Ouais, exactement. Donc vous avez globalement ces 3 acteurs-là très hégémoniques. Le troisième, pardon, ASML qui fournit les outils de lithographie au Taïwan et TSMC pour fabriquer les puces de Nvidia. Voilà, on n'aurait pas un problème de communication chez ASML? Parce que les gaps rouges, c'est quoi? C'est les annonces de résultats? C'est quoi? Ils ont déçu? Alors c'est du quotidien, c'est que ça reste une valeur technologique, ça bouge assez vite. Alors vous avez pas, effectivement, il y a certains gaps, je pense notamment à... Ça saute aux yeux. Octobre. Ah oui. Ouais, il y a des... c'est sportif comme action. Sportif, c'est ça. J'en reviens d'ailleurs à la même conclusion que sur Nvidia, il ne faut pas le mettre entre toutes les mains. On ne met pas ça dans un portefeuille défensif. La forte baisse en octobre, là, la bougie rouge avec un gap derrière encore, c'est l'erreur de communication de l'annonce des résultats en pleine séance. Ouais. Ah, c'est ça. Qui a déclenché des stops, et qui, en fait, dans ce genre de situation, la baisse s'est auto-alimentée jusqu'à trouver un niveau d'équilibre. C'est fou que dans des entreprises de cette taille-là, de cette importance-là et de cette capitalisation-là, il y a encore des erreurs comme ça qui soient faites. Ah oui. C'est fou. L'erreur est humaine. Hein. Oui. Il n'y a pas de contrôle. C'est un type qui peut appuyer sur un bouton. C'est ça. Et lancer partout dans le marché. D'accord. Écoutez, moi ça me surprend. Oui. Merci beaucoup Dorian.